Jusqu'à quand, enfin, ces criminels abuseront de notre silence? Mais le viol, comme le disait Gisèle Halimi, c'est comme une mort inoculée aux femmes, un jour de violence. Elles coexistent avec leur vie en une sorte de parallélisme angoissant. Il est temps de mettre fin à ces actes ignobles. Mesdames et messieurs, en l'espèce, eh bien ma cliente, voici, mariée à Monsieur Kossi, ne pouvons pas rester seuls dans cette tâche ménagère pour se faire appuyer à engager Ayaba, une jeune fille de 15 ans. Mais cette jeune fille, par suite, a été violée par son tuteur, qui n'est rien d'autre que Monsieur Kossi. Monsieur Kofi, le mari de Kwesi. Et non seulement ça, Monsieur Kofi s'est permis de violer ma cliente à plusieurs reprises sans son consentement. Ce n'est pas fini. Sa propre fille, âgée de 5 ans, a été victime de viol, et bien par son propre père. Chers membres du jury, honorable Madame la Présidente, veuillez recevoir mes sincères civilités. J'ai besoin de vous à présent, non pas comme des hommes simples, non pas comme tout humain, mais comme des hommes sensibles à la souffrance de l'autre, capables de se mettre à la place de ces victimes. En effet, le viol, défini selon les dispositions de l'article 3 de la loi 2011 numéro 26 du 9 janvier 2012, comme tout acte de pénétration anale, vaginale, anale ou buccale de la personne pénétrée. En effet, le viol défini selon les dispositions de l'article 3 de la loi 2011 numéro 26 de 9 janvier 2012, comme tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui ou de tout objet quelconque, sans le consentement intelligent ou volontaire de la personne pénétrée, eh bien, est un crime. Et déjà, ma cliente que voici a été victime de viol. Pas un simple viol, mais d'un abus sexuel, s'étant plusieurs fois réveillée et se retrouvant nue. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas été endormie par son mari? Eh bien, les actes, l'abus sexuel, les actes de viol demeurent un problème crucial dans la vie de la femme. Ce sont des atteintes graves et criminelles qui impactent l'ensemble du parcours de vie, car englobant les souffrances physiques et morales. Ces actes ont créé la peur dans la vie de la femme, qui n'est rien d'autre que ma cliente. Et non seulement elle, dans la vie des enfants, et plus loin à tuer leur dignité. Les actes de M. Kofi ont tué la dignité de ces femmes. Mais pourquoi? Justement parce que dans les conditions actuelles de notre société moderne, la dignité demeure une vertu à retardement qui doit se préserver. Et comme le disait Paul Claudel, la dignité ne comporte pas de pluriel. Et pourtant, mieux vaut se taire que de dire publiquement qu'on a été violé. Était la thèse de ma cliente, qui pour elle, se taire était la meilleure solution pour préserver et pour garder son image de la société. Toutefois, cela ne demeure pas une raison pour se taire face à ces actes ignobles de ces criminels. Mesdames et messieurs les jurys, honorable Madame la Présidente,
Me basant sur l'article 553 du Code de procédure pénale en République du Bénin, M. Kofi doit être puni de la réclusion à perpétuité ayant violé sa propre fille. Une fille âgée de 5 ans. Mais quel traumatisme! Que c'est pathétique. Allons plus loin. En voyant le cas d'Ayaba, ce criminel devrait servir de leçon, eh bien, pour tous les autres auteurs de viol qui persistent encore dans leurs actes. Le saviez-vous que la plupart des mineurs sont maintenant victimes de viols? Et maintenant, en général, 69% des Béninoises disent avoir été violées une fois dans leur vie. Voyez-vous comment la violence sexuelle prend de l'ampleur? Eh bien, Madame et Messieurs les jurés, pensez-vous qu'on doit se taire face à ces actes de ces criminels? Pensez-vous qu'on doit les encourager ou les incriminer? La femme étant l'avenir, c'est sur elle que l'on pourra se baser. Et oui, si vous ne rendez pas justice, si vous ne faites rien, le monde ira à sa pète. Et si vous ne faites rien, l'humanité ira à sa dérive, puisqu'il n'y a pas d'avenir sans la femme. Merci.